parti. Alors, comment vous allez, chers camarades? J'espère que vous allez bien. Chers amis, chers frères, chers parents, pour ceux qui ne dorment pas, je vous salue depuis vos différentes localisations. Je suis un peu souffrant. Il y a un truc sous ma langue là qui me fatigue un peu. C'est pourquoi vous ne me voyez pas trop ces temps-ci. J'ai porté mon truc africain. Voilà mon petit truc là. C'est joli. Un petit truc afrique. Bras coupés. Mais il n'y a personne en ligne là. Ah, il n'y a pas connexion. Il n'y a pas connexion. Oh my God. Oui, il n'y a pas connexion. Est-ce que vous me recevez maintenant? Est-ce que vous me recevez maintenant? Il n'y avait pas de connexion là. Est-ce que vous me recevez? Moi, j'ai une batterie, hein. Il était très fort. J'étais très fort en batterie. Je ne sais pas s'il y aura des gens en ligne parce qu'il est quand même tard chez vous. Je vous salue, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes. Je vous salue. Il faut dire que j'ai un petit truc là sous la langue là qui me fatigue. J'ai un petit truc sous la langue là qui me fatigue et vraiment, ça fait que quand je parle, ça me fatigue. Ah, je pensais qu'il n'y avait pas de connexion de l'autre côté, mais je ne comprends pas. Ah, vous êtes là. Kamagaté Mohamed. Soyez salués, Kamagaté. Le nom là, ça sort d'où même? Kamagaté. Kamagaté. Kamagaté Mohamed. J'ai un truc sous la langue là qui me fatigue un peu. Donc, je voulais vous dire que je suis là. J'avais pris l'engagement de faire un direct politique chaque soir. Mais vraiment, depuis hier, là, il y a un truc qui est sous ma langue là. C'est pas ces ganglions, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et ça fait mal. Quand je parle là, ça me fatigue. Donc, je vais voir quand ça va guérir. Et je vais revenir avec des contenus politiques. Là, je suis devant vous juste pour vous saluer. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, de mon côté, ça va, par la grâce de Dieu. Il faut dire que voilà, les études ont commencé à me frapponner encore. Voilà, donc, ce qui fait que je n'ai pas trop le temps. Alors, le frère dit, dernier Boaké. Dernier Boaké, notre village s'appelle Bouandungu. Vous voulez dire derrière Boaké ou bien dernier Boaké? Derrière Boaké, vous avez mal écrit. Je suis trop content quand je te vois en live. Merci bien, camarade Mohamed. Merci bien. Là, je ne sais pas, parce que hier, on m'a restreint. On m'a mal restreint. Vous vous rappelez, non, avant-hier, là. C'est hier ou avant-hier? Oui, c'est avant-hier. Quand je conduisais, là. TikTok n'aime pas ça. Quand tu fais direct et puis tu conduis, si c'est un préenregistré et puis tu conduis, tu peux poster. Mais si tu es en live et puis tu conduis, TikTok te reste. Ah, c'était hier, voilà. Donc, j'ai été restreint très mal. Le truc rouge est encore devant moi. J'ai été très mal restreint. C'est pas, ça fait combien de temps ils vont enlever? Sinon, même s'il est un peu tard chez vous, mais à cette heure-là, souvent, je faisais les 300 personnes, 200 personnes. Ah. Donc, je suis quitté à LA. Bon, je vais rentrer en même temps, non? Peut-être s'il rentre à la maison avec mon Wi-Fi, peut-être ça sera bien. Parce que là, c'est la connexion mobile. Là, c'est pas trop propre. Ou bien vous qui êtes là à tapoter, comme ça, on va voir s'ils vont enlever ça. Ou bien,
Vous, les brun qui êtes en ligne, là, tapotez, tapotez. Peut-être ils vont enlever restriction, là, ils ne savent pas. Mettez good life, good life, good life. Good life. D'ici cette semaine-là, d'ici lundi, si mon truc là est fini, je reviens encore en politique avec vous. Voilà, parce que il faut dire que ce que Sorogium nous a fait, ce n'est pas bon. Ouais, ouais. Ce que les rebelles nous ont fait, ce n'est pas bon. La traîtrise de certains Ivoiriens à cause de leur bien personnel. Ces Ivoiriens ont détruit le pays. Ces Ivoiriens ont gâté le pays est à terre. Il y a certains Ivoiriens qui pensent que c'est amusement. Hein. Le pays est Kabako. Côte d'Ivoire, là, c'est Kabako. Le pays est à terre, en genoux même. La seule chose qui n'a pas encore arrivé à la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle n'a pas encore été enterrée. Elle est encore vivante. Sinon, elle est en genoux. Le pays est en genoux, le pays est à terre. Chers camarades, nous sommes à un virage très, très, très toxique de notre nation, de notre pays. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Ah, mais il y a Brun-Brun. Ou bien 87 personnes, c'est Brun-Brun, non? Tapotez, tapotez, chers camarades. 93 personnes, c'est Brun-Brun, c'est mieux que zéro. Ce qui arrive à notre nation, si les Ivoiriens pouvaient ouvrir les yeux pour comprendre que nous sommes en danger, je vous assure que le combat allait prendre de l'ampleur. Nous sommes en danger. Notre pays est en danger, chers camarades. Chers camarades. Au fur et à mesure que le temps passe, les choses deviennent graves. Je vous dis la vérité. Les choses deviennent graves. Je vous dis la vérité. Donc, chers camarades, relevons-nous, réveillons-nous. Réveillons-nous, chers camarades. Il ne faudrait pas que on soit là de notre vivant et qu'on n'ait pu rien faire. C'est comme si on attend de condamner nos petits-enfants à mort. Ça, je vous le dis, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Si on ne fait rien aujourd'hui, on condamne nos petits-enfants à mort demain. Je vous dis la vérité, hein, chers Africains, surtout chers Ivoiriens. Les Burkinabés, les Maliens vont se moquer des Ivoiriens. C'est-à-dire, les Burkinabés qui sont encore à l'étape au sperme. Actuellement, là, il y a des Burkinabés, des cadres burkinabés qui sont encore à l'étape sperme. Sperme, vrai sperme, là. C'est-à-dire, leur papa ne s'est pas encore accouplé avec leur maman. C'est ça qu'on appelle les générations à venir. Donc, ces Burkinabés qui sont, ils sont à l'étape sperme. C'est-à-dire les enfants burkinabés qui ont entre 4 ans, 2 ans, 1 an, même Kingen qui vient de naître là. Dans 20 ans, l'enfant aura 20 ans. Quand cet enfant-là fera un enfant, c'est ce qu'on appelle la génération à venir. Donc, ces enfants-là, burkinabés, maliens, nigériens, et les enfants ivoiriens qui sont encore dans notre sang, dans notre sperme, qui vont naître peut-être en 2050. Beaucoup d'entre nous seront déjà décédés, peut-être, on ne sait jamais. Si en 2050 ou en 2100, là on est sûr que ce n'est pas évident, nous tous on voit là-bas. Donc 2100, en 2100 là, nous qui sommes vivants là, nos spermes là, spermes qu'on va verser dans une femme pour faire enfant là, seront comme nous. Et nous on sera déjà morts. Quand nous on était à l'étape sperme, Oufoué était comme nous. Nous on n'était pas encore nés. Aujourd'hui, Oufoué qui était comme nous, en 1905 là, qui est né là, et qui a dirigé le pays, il est mort. Nous, on est nés, on en souffre de leurs décisions, de leur nonchalance. Voici pourquoi je suis dans le combat. Donc, même si moi, personnellement, je vis ici,
et que je ne mange pas, je ne sais pas, les prix des denrées alimentaires ici ne dépendent pas d'Alassane Ouattara. Le prix du carburant, le prix de la vie chère ne dépend pas d'Alassane Ouattara. Donc, normalement, en tant que citoyen américain, même si c'est naturalisé, mais ici quand même citoyen, je pouvais peut-être faire des vidéos pour dire à Donald Trump, il faut laisser les Iraniens tranquilles, carburant va baisser, moi je vais rouler ma voiture. N'est-ce pas? Mais ce qui me pousse à faire ce combat, c'est que je ne veux pas rester sans rien faire de mon vivant. On appelle ça le patriotisme. C'est tout ce qui me met dans ce combat. Ce n'est pas intérêt personnel. C'est le patriotisme, mon cher camarade. C'est pourquoi j'invite ces brin-brin de personnes qui regardent. Vous êtes à hauteur de 161 personnes. C'est peu par rapport au nombre de personnes. Oh, mais c'est quel soleil qui me fatigue là même. C'est peu par rapport au nombre de personnes qui me suivent régulièrement aux heures d'ouverture, ici on va le dire. Mais c'est beaucoup. Parce que 179 personnes. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Vous êtes combien? 168 personnes. Si chaque personne fait un enfant aujourd'hui, ça fait des générations et des générations demain. Donc, je parle à des générations de demain, puisque nous avons des spermes. Beaucoup parmi nous, peut-être, ont déjà des enfants. Mais beaucoup vont faire encore d'enfants. Donc, si nous, qui sommes aujourd'hui comme ça, nous ne posons aucune action, nous ne faisons rien, mais il y a un soleil qui me fatigue là. Quand il y a bougé la voiture, TikTok va me restreindre encore. Il y a un soleil, il y a un arbre, mais il y a un soleil qui transperce les trucs de l'arbre, ça me fatigue. J'ai pas envie j'ai arrangé le clim là, hein, clim de la petite voiture là. Mais il n'y a pas envie d'allumer, il fait trop chaud actuellement. Il fait, carburant est trop cher. Carburant est cher. Donc, chers camarades, je voudrais dire aux Ivoiriens, si aujourd'hui on souffre là, c'est parce que ceux qui sont nés avant nous et qui ont eu la grâce d'avoir le pouvoir n'ont pas géré le pays pour le compte des Ivoiriens. C'est pour ça aujourd'hui, nous souffrons. Si nous qui sommes là aujourd'hui, nous fuyons la politique, nous ne cherchons pas à prendre le pouvoir dans le but de voter des lois qui seront favorables à nos générations futures, à nos enfants, nos petits-enfants. Et ils n'ont rien à voir. C'est nous qui les condamnons. Il y a une vidéo que j'ai postée sur mon Facebook qui a eu des centaines de milliers de vues, où le président Gbagbo Laurent parlait et il disait aux gens du PDCI, puisque c'était, tout dépendait maintenant du PDCI. Si le PDCI soutenait le président Laurent Gbagbo, calculalement, Gbagbo Laurent gagnait. N'est-ce pas? Donc, le président Gbagbo dit à mes frères PDCI, venez, je vous appelle, venez, on va se mettre ensemble. Même si c'est moi qui serai président, mais en se mettant ensemble, on sauve la génération du futur. Sinon, nos enfants vont nous maudire demain, vont nous détester demain. Je vais voir si je vais vous faire écouter cette petite vidéo. J'ai ma tablette avec moi. Je vais partager la connexion mobile sur ça. Dans le cas contraire, je ne pourrai pas vous faire écouter la vidéo. Donc, donnez-moi un instant. Hotspot. Mais il parle, mais je ne vois rien. Attends, le hotspot est occupé, est déjà activé. Donc, ça passe. Je vais activer ici. Je veux qu'on puisse écouter la vidéo en question. Herman le Patriote. Herman le Patriote. Je clique et je descends. Il y a longtemps, je n'ai pas fait vidéo sur Facebook. Hein? Waouh. Mes amis de l'AES se sont fâchés contre moi. Vous voyez, la vidéo fait, on ne peut même pas voir le nombre de vues, mais on peut voir le nombre de likes. 12 000 likes. J'ai mis la vidéo en ligne le mois qui est passé là, en juin. Aujourd'hui, le 2 juillet. J'ai mis ça en juin. Ce dont je vous parle là, les Ivoiriens le comprennent aujourd'hui. 12 000 likes.
On ne voit pas le nombre de vues. Mais une vidéo qui a 12 000 likes en moins d'1 mois, puisque j'ai mis ça en ligne le 10 juin, donc le 10 juillet, ça fera 1 mois que la vidéo est en ligne. Ça veut dire que ça fait des centaines de milliers de vues. Maintenant, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été exprimé par le président Gbagbo Laurent dans cette vidéo? La vidéo fait quelques secondes. On va écouter. Les frères PDC, venez. Parce que les événements d'aujourd'hui, plus tard, nos enfants vont commenter ça. Ils vont nous rendre responsables de ce qui arrivera à leur propre vie dans 20 ans. Il va recommencer encore parce que faut qu'il recommence. Les frères PDC, venez. Parce que les événements d'aujourd'hui, plus tard, nos enfants vont commenter ça. Ils vont nous rendre responsables de ce qui arrivera à leur propre vie dans 20 ans. Voilà. Vous avez compris? C'est pour ça que nous avons créé le NHPCI, parce que je ne veux pas qu'on me rende responsable. Et il a dit dans 20 ans, mais on n'est même pas encore arrivé à 20 ans. Et ça se ressent déjà. Puisque ça fera 20 ans en 2030. C'est ça, non? 2010. Plus 20 ans, ça fait 2030. Donc c'est en 2030 que ça fera 20 ans. Ça n'a même pas encore fait 20 ans. Les Ivoiriens souffrent déjà. Mais le monsieur l'avait dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis en train de parler de l'avenir de notre pays. Il y a d'autres qui parlent de voitures, d'autres qui parlent de d'autres choses. On te parle de l'avenir. Donc, ce que le monsieur disait, les autres ne l'ont pas compris. Ça nous a mis dans le problème. Les gens pensaient que c'était une histoire de FPI et de partis politiques. Non, lui, il parlait de l'avenir de nos générations. C'est-à-dire nous, nos petits-enfants, eux, leurs petits-enfants. Si les gens avaient compris ça comme ça, et qu'ils avaient dit oui, même si on ne l'aime pas, on n'a qu'à le soutenir au moins, c'est un fils du pays qui sera là, et puis ça a fait truc. Ils ont dit non. Qui l'a fait rentrer? Ils sont partis là-bas, accompagnés par Soro. Soro est où? Bédié est où? Vous voyez? Soro n'est pas en Côte d'Ivoire. Bédié n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est sous la Côte d'Ivoire. Les deux qui ont soutenu ce que vous savez, ceux que vous savez. Les deux même sont même plus là. L'autre est hors de la Côte d'Ivoire, l'autre est sous la Côte d'Ivoire. Et nous qui sommes là, on souffre de leurs décisions. Vous voyez maintenant où je vais en venir? Nous, on souffre maintenant de leurs décisions. Puisqu'ils ne sont pas là. Or, c'est eux qui ont facilité ce que nous vivons. C'est pourquoi nous, le NHPCI, on dit aux Ivoiriens d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, cherchons à devenir des députés, des maires, des ministres, des présidents. Parce qu'il y a un adage qui dit, une mère n'abandonne jamais ses enfants. Un vrai père digne n'abandonne jamais ses enfants. La Côte d'Ivoire est orpheline. Un orphelin, on le maltraite. Un orphelin, on le maltraite. Puisque son papa n'est pas là. Sa maman n'est pas là. Donc, on le maltraite. C'est pourquoi vous êtes maltraité. Parce que vous n'avez pas de père et de repère. Le NHPCI vous tend la main, peuple de Côte d'Ivoire. Venez d'ici quelques années, même si c'est 10 ans, 20 ans, on pourra avoir un avenir pour nos petits-enfants. Prenons notre souffrance pour libérer nos petits-enfants de la souffrance. Chers camarades,
chers frères, adhérer au nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Je sais qu'il est tard et que beaucoup ne sont pas en ligne. Je vois Gbrengbren en ligne. Mais j'aimerais quand même vous dire que le mouvement NHPCI vous tend la main. Chers amis, chers frères, venez, on va transformer notre pays. On va se battre. Le combat, ce n'est pas un combat par les armes. C'est un combat pour ne pas laisser l'appareil de l'État entre les mains des individus qu'on ne connaît même pas, qu'on ne maîtrise même pas. Oui, chers camarades, notre pays est vraiment orphelin. Je veux dire, notre Côte d'Ivoire est orpheline. J'appelle tous les Ivoiriens. J'appelle tous les Ivoiriens au combat. Venez au combat. Nous, le Nouvel Horizon Patriotique, nous avons décidé de venir au combat. Nous avons décidé de ne pas laisser l'appareil de l'État entre les mains des autres là. Oh, mais attends, lui là même, il a quel problème? Oh, il n'a pas envie de débloquer, mais je suis obligé. Oh. C'est obligé. Quand je bloque, je ne sais pas comment on débloque. Oh. Regardez, même si vous ne m'aimez pas, regardez en cachet, regardez. Je ne sais pas. On ne vous a pas attaché ici. Il y a d'autres qui sont jaloux. D'autres qui sont aigris. D'autres qui sont maudits. D'autres qui sont immigrés. On ne sait même plus qui est qui. Je vous ai appelé ici. Hein? Chers amis du RDR, RADP, c'est eux qui font les choses comme ça. Ou les Ivoiriens maudits là. Il y a certains Ivoiriens qui sont des maudits, des vrais maudits. C'est eux qui ont fait rébellion et notre pays est resté comme ça. Les gens de Soro là. C'est eux qui ont fait la rébellion et notre pays est resté comme ça là. Si vous voyez qu'aujourd'hui notre pays est tel qu'il est, c'est eux qui ont fait la rébellion. C'est pourquoi je dis que Alassane Ouattara, qui s'appelait hier Alassane Dramane Ouattara, n'est pas le seul responsable du chaos que nous vivons en Côte d'Ivoire. Tapotez, 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 chers camarades. La restriction est toujours là, je vois ça ici. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour qu'on enlève. Ça m'étonne même qu'il y a quand même 100 et quelques personnes, malgré la restriction. Et malgré qu'il est très tard. Il est quelle heure chez vous? 1 h du matin ou quelle heure? Oui, chers camarades. Ne pensons pas à la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Elle est déjà chaotique. Pensons à la Côte d'Ivoire de demain. La Côte d'Ivoire de demain. Il y a des gens qui pensent que pour changer les choses, il faut prendre les armes. Comme les Soro Guillaume. Chers camarades, je ne vous conseille pas ça. Je ne vous conseille pas ça. Si un groupuscule de personnes, ou bien les gens veulent se blaguer pour prendre les armes contre le pouvoir actuel, c'est là que vous allez connaître la différence entre le temps de Gbagbo Laurent et le temps d'Alassane Ouattara. Ils vont vous mater. La rébellion, ça se mate. Donc, chers Ivoiriens, vous qui êtes dans les autres formations politiques, si vous entendez un leader qui parle de armes, quittez le parti politique en question. Quittez le parti politique en question. Parce qu'ils ne vont pas vous faire pitié. Ils n'auront pas pitié de vous. Oui, chers camarades, moi je suis pragmatique. Je ne peux pas envoyer les gens à la mort cadeau. Donc, chers Ivoiriens, ne cherchez pas la délivrance de la Côte d'Ivoire par la force. Sinon, le plus gros rebelle de Côte d'Ivoire, il est encore vivant. Hein? Il serait déjà président.
Lui-même, il sait qu'il n'a pas force devant eux. Il ne peut rien faire, il ne peut rien créer. C'est maïs même. Ils s'amusent, ils vont le braiser. Il connaît. Tout est bouclé, géré. Comme le disait Ahmed Bakayoko. Alors nous croiser les bras comme ça? Non. Non. Ce que je vous conseille au contraire, mais lui, là, il cherche quoi derrière ma voiture même? Il cherche quoi derrière ma voiture? Il a quel problème, ce gars-là? Je suis fourré où? Tu t'amuses là, tu as l'île. Donc, vous comprenez? Ce que je vous propose, ce que je propose au peuple de Côte d'Ivoire, c'est de faire la politique. C'est aussi simple que ça. C'est de s'intéresser à la politique. C'est d'adhérer aux partis politiques. Prenez vos cartes de militants. Soutenez vos leaders idéologiques. Mais je ne comprends pas. Partout là, c'est vide, mais le gars, il traîne là. Attends. Oh, what's going on? You need something? Okay, move on, please. Yeah, go ahead. C'est quoi ça? Il y a place partout, tu traînes derrière la voiture des gens. Pour du goût là. Il est chassé, il dit, il a quitté ici. Il faut toujours condamner les portières de vos véhicules quand vous êtes dans la voiture, on ne sait jamais. Il faut toujours condamner le portier. Les portières, même si le truc est mort. Je voulais aussi vous dire quelque chose avant de continuer un peu en politique. Avant d'aller vivre dans un quartier ou dans une ville, allez-y vous promener dans la ville d'abord. Je n'ai pas eu ces investigations et puis je suis venu ici. Une ville où vous attendez trop de sirènes, que ce soit ambulance ou bien policier, ce n'est pas une bonne ville. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'accidents, où il y a beaucoup de drames, de crimes dans la ville. Quand vous conduisez, si vous êtes véhiculé, regardez en bordure de route. Si vous voyez des croix piquées en bordure de route, ça veut dire que quelqu'un est mort là. Vous allez voir des croix avec beaucoup de bougies, beaucoup de fleurs. Si vous voyez ça trop en bordure de route là, ça veut dire qu'il y a trop de règlements de compte, il y a trop de tueries dans la ville. Je suis dans l'une des villes de Californie qui est moins chère par rapport à où j'étais, mais qui est très dangereuse. C'est très bizarre, chers camarades. On tire tout le temps. Ça fait le policier poursuivre les gens tout le temps. Je n'ai pas fait ces investigations et je me suis mis dans cette ville. Donc, surtout si vous voulez prendre une maison dans la ville, faites beaucoup d'investissements. Je préfère que vous puissiez rester dans une ville qui coûte cher et qui est calme, qui n'a pas trop de crimes, que d'être dans un endroit qui coûte moins cher avec beaucoup de crimes. N'est-ce pas? Ceci dit, on va continuer le live. Et donc, je disais que c'est de notre responsabilité de faire le combat pour nos générations futures. C'est pourquoi j'invite les Ivoiriens à adhérer au nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire, NHPCI. NHPCI, le nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont dans la plateforme, il y a une plateforme où vous étiez et vous avez vu que je ne parle plus là-bas. Je n'ai même plus accès à ma propre plateforme. Si vous n'avez pas encore été contacté par nos responsables, rentrez dans mon inbox et on va vous ajouter à la nouvelle plateforme. Nous avons plusieurs plateformes, plusieurs. Toutes les plateformes sont intactes. Nous avons la région du Beauclerc, nous avons la France. Quand je dis plateforme, je parle de groupe WhatsApp NHPCI. Nous avons NHPCI France, NHPCI Italie,
NHPCI quoi encore? Beauclair, NHPCI. Donc nous avons des plateformes. Maintenant, nous avons une plateforme générale, une grande plateforme qui s'appelle NHPCI officiel. Si vous n'êtes pas encore dans cette plateforme, rejoignez-nous là-bas. Ok? Vous m'écrivez en inbox avec votre numéro, on va vous ajouter là-bas. Donc, notre grande plateforme, ok, n'est plus valable parce que moi-même, je n'ai plus accès à ça. Voilà, je ne vais pas donner les détails ici, mais vous l'avez constaté que je n'ai plus accès à ça. Pour ceux qui sont là-bas, hein, voilà, vous constatez que je n'arrive plus à faire des audios, je ne peux rien faire là-bas. Voilà. Donc, retrouvez le Nouvel Horizon Patriotique dans la plateforme de l'autre côté, mais tous les membres du bureau sont là, à part un membre du bureau. Bon, on va dire 2 membres du bureau. Oui, 2 membres du bureau. Les autres membres du bureau sont toujours là. Et nous sommes en train de travailler. Vous allez recevoir un communiqué très bientôt qui va spécifier tout ça. Voilà. Maintenant, lorsque j'ai dit cela, puisqu'on n'accorde pas trop d'importance à cette partie-là, mais je voulais inviter tous mes collaborateurs qui sont un peu perdus. Il y a où montrer, oh non, je n'ai pas accès à ça ici. La nouvelle plateforme, c'est seulement là. Bon, donc, attends, je peux prendre ça. Donnez-moi un instant, je vais voir si je peux avoir accès à ça. Je vais vous montrer le logo. Voilà, j'ai reçu plein de... Toi, tu as les choses sérieuses au pays, tu es là, tu embrouilles les gens. Mais il faut quitter le direct. Mariam, c'est pas vous qui avez fait rébellion pour qu'Alassane soit président? Hein, Mariam? Vous avez préparé pour les rebelles, non? Allez-y maintenant gérer le pays. Tu sais quoi dans mon direct? Vous n'avez pas dit que vous n'aimez pas les cobs là? Vous dites que nous, les cobs là sont mauvais. Que nous, on n'aime pas les djoulas. On n'aime pas les boubous. On n'aime pas les musulmans. Maintenant, vous avez un musulman au pouvoir. Et puis, vous voulez pleurer dans le direct d'un cob là. Moi, si un cob là, je mange porc. Moi, quand je mange viande là, on parle pas dessus comme chose. On fait pas la coupe dessus. Moi, je mange toutes sortes d'animaux, des animaux. Je m'en fous de qui a tué. Je mange seulement. Donc, Mariam, faut pas m'en vouloir. Va demander à Sorogium. Va demander à Sorogium. C'est lui qu'il faut en vouloir. Alors, chers camarades, voici le logo. C'est le même logo, mais elle est totalement nue. C'est-à-dire, elle est nue et puis elle marche dans la ville. Ouais, c'est pas la peine. Voilà, donc, pour faire la différence entre toutes les plateformes que nous avons et puis la plateforme officielle, NHPCI officielle, voilà, donc mon fédéral a mis le truc, c'est le même logo, mais il a mis le truc bleu là autour pour faire un peu la différence. Voilà, donc si vous n'êtes pas membre du bureau, ou bien vous n'êtes pas membre du bureau restreint, bureau si vous voyez que vous êtes dans une plateforme où il n'y a pas ça, ok, voilà, sortez de là, n'est-ce pas? Nous sommes en train de faire un communiqué pour pouvoir vous balancer le communiqué, tout est détaillé dedans. Il y a une sœur qui va nous lire ce communiqué. Et puis aussi, bon, nous voulons saisir certaines juridictions, mais je n'ai pas encore fini de parler de ça avec le bureau restreint, tout ça. J'ai fini avec le bureau délibératif. Donc, j'en parlerai dans 2 jours avec le bureau restreint. Et puis ensuite, le bureau national, et on prendra une décision s'il faut engager donc certaines choses. Voilà. Et donc, chers camarades, ceci dit, vous savez que quand je fais mes lives, je donne l'opportunité à chacun et à chacune de poser des questions. Alors, pour toutes les personnes qui ont des questions, vous pouvez poser vos questions parce que il commence à faire taille ici, il est presque 18 h. Moi aussi, je vais rentrer au pays. Il dit, je vais rentrer au pays. Je vais rentrer à la maison. Voilà, donc, je suis là, je regarde. Si vous avez des questions, posez vos questions. Peuple de Côte d'Ivoire, désolé si je fais le direct très tard de chez vous. Désolé, je voulais faire un petit direct, même si j'ai un peu mal à la langue, mais ça ne m'empêche pas quand même de parler. Voilà, on est habitué à la douleur depuis tout petit.
On est habitué à la douleur, donc souvent, voilà, on fait avec. Alors, quelle est la première question? Dessin animé. Dessin animé. Ça, c'est un vieux père. Alors, la première question, c'est Johnny qui la pose. Pas Johnny Pacheco, hein. C'est un Johnny, un Johnny. Johnny dit, si vous devenez président, que ferez-vous pour la Côte d'Ivoire? Pardon? Que ferez-vous de la CPI? Que ferez-vous de la CPI? Je ne comprends pas. Ah, je vois où la personne veut en venir. Si on doit quitter la Cour pénale internationale. Bon, je n'ai pas encore pensé à cela. Ok, donc je n'ai vraiment pas encore pensé à cela. Je sais que la Cour pénale internationale est corrompue. Je sais qu'elle est corrompue, mais je n'ai pas encore pensé à cela. Voilà. Monsieur Chris Désiré qui pose une question. Il y a-t-il des réunions du parti qui se déroulent à Abidjan? Non. Il n'y a pas de réunion physique pour l'instant. Nous sommes pour l'instant en mode virtuel. Mais, en août, il y a un événement à Daoukro, à la place HKB de Daoukro. La présentation officielle de ce futur parti politique, ce mouvement politique, aux fils et aux filles du grand V Baoulé, Daoukro Chebedié. Donc, mon fédéral, Fabrice Kwasi Kofi, et un autre fédéral, mon numéro 2 dans le mouvement actuellement, M. Romari Kwasi Kwadio, les deux vont se mettre ensemble avec, lui il est le fédéral de Bélier, Toumoudi, et Fabrice Kwasi, il est le fédéral de Lifou, c'est-à-dire Daoukro. Et il y a un autre fédéral qui va venir en renfort. Lui, il s'appelle Eric Adengra. Pas le joueur là, c'est pas votre Adengra là. Hein. Eric Adengra du NHPCI. Il est le fédéral attitré. Voilà. C'est-à-dire, lui, il ne peut plus être démis de ses fonctions. C'est moi qui ai pris la décision. On ne peut pas le démettre de ses fonctions. Soit il reste fédéral, ou soit il monte. Il ne peut pas descendre, il ne peut pas être chassé. Voilà, c'est moi qui l'ai décidé, puisque c'est moi qui nomme. Donc, ce fédéral va partir en renfort avec les deux autres fédérales pour présenter le mouvement aux enfants de Daoukro. Donc, ça sera la deuxième, c'est ça, non? Le deuxième rassemblement physique du NHPCI, puisque nous étions à Bendresso, un village de Daoukro et de Toumoudi. Le chef du village de Bendresso, lorsqu'on devait l'initier chef du village, le NHPCI était là. C'est là que vous avez vu les images où on a habillé les filles qui jouaient le football. Football masculin, football féminin. Et sur les maillots, il y avait le logo NHPCI. Ça, c'était notre première activité sur le territoire. Nous avons déjà fait une deuxième activité sur le territoire à Daoukro. On appelle ça le gala des pros. Le gala des pros, c'était aussi tous les joueurs professionnels de Daoukro se sont réunis et mon fédéral était le parrain. Le fédéral, donc Fabrice, était le parrain de cette activité au nom du NHPCI. Malheureusement, je ne sais pas ce que sa femme a préparé ce jour-là. Il avait mal au ventre. Donc, il n'était pas sur le terrain en tant que tel. C'était son vice-fédéral, donc mon délégué départemental de Daoukro, que je salue ici affectueusement, M. Brou-Éric Mermoz, qui était parti représenter mon fédéral. Et donc, chers camarades, vous avez posé la question si on fait des choses physiques sur le territoire. Oui, on fait quelque chose physique, quelques brin-brin, un peu, on arrive. Nous sommes nouveaux, hein. Nous sommes nouveaux. Donc, on ne peut pas être imposant comme les anciens, n'est-ce pas? Mais on arrive un peu. Voilà. Donc, il n'y a pas de réunion physique pour l'instant. On peut le faire, hein. On peut faire des réunions physiques. Lorsque mes éléments sont partis au ministère de l'Intérieur, selon ce qu'on m'a dit, je pense que la dame qui les a reçus a dit que c'est possible de faire certaines choses sur le territoire, mais ce n'est pas conseillé. Donc, nous, on a pris la deuxième option. Voilà. On veut d'abord être légal avant d'opérer. Une autre question.
Ce qui me plaît chez toi, c'est que tu es fier de toi. La personne s'appelle Dieu béni. Ben, mon frère Dieu béni, oui, il faut dire que je suis fier d'être ivoirien, hein, comme le dit l'hymne national. Fiers ivoiriens, le pays nous appelle. Voilà, donc je suis fier d'être ivoirien. Je suis fier de moi, oui, je suis fier de moi, très fier de moi. Je suis sûr de moi. Et je suis, quoi encore, qu'est-ce que je peux dire encore? Je suis fier d'être ivoirien. Voilà, donc merci beaucoup pour le commentaire. On continue. L'inondation en Côte d'Ivoire. Mais quelle est la question? J'ai dit de poser des questions. Que signifie le sigle NHPCI? D'accord. Le NHPCI signifie le nouvel. Ça se dit, hein, c'est un bon français. Il n'y a pas deux LE à la fin. Le nouvel horizon patriotique. Comme Herman le patriote. Patriotique de Côte d'Ivoire. L'horizon actuellement là n'est pas bon. Quand il veut pleuvoir là, vous voyez comment le ciel est sombre. Donc quand le ciel est sombre, vous voyez que les gens se posent la question. Les gens ont peur de sortir. Les gens ont peur de faire la lessive. Même ici, quand le ciel est comme ça là, les gens, ceux qui lavent les véhicules là, ils ne gagnent pas beaucoup de clients. Parce que pour ceux qui n'ont pas de véhicule, vous n'en savez rien. Mais les gens qui ont des véhicules, lorsqu'il pleut, il ne faut pas laver ta voiture. Oui. Quand il pleut là, on ne lave pas la voiture. Sinon tu perds ton temps pour rien. Parce que quand il va pleuvoir là, surtout ceux qui garent en bordure de route, qui n'ont pas de garage devant les maisons comme pour nous là. Voilà, nous on rentre, ça s'ouvre, on rentre, on gare en bas et ça se ferme. Donc moi ma voiture est toujours sec, même s'il pleut, puisque ça est dans la maison, si vous voulez. Garage. Donc, la plupart des Américains, ou même partout dans le monde, quand il pleut, on ne lave pas la voiture. Parce que l'horizon n'est pas bon. Quand il est sombre là, il ne faut pas laver ta voiture. Parce que l'horizon n'est pas bon. C'est ça qui arrive à la Côte d'Ivoire. L'horizon est sale. Il faut un nouvel horizon patriotique. Pas tous les Ivoiriens, mais les Ivoiriens patriotes qui mettent l'avenir du pays en avant et non leur propre intérêt, leur propre sentiment, leur propre vouloir, mais l'avenir du pays. Je remercie Dieu que sur les 100% de mes responsables, je vous dis que on finit pas de connaître l'homme, mais les 80% sont patriotes. En tout cas, je ne vous dirai pas que les 100% sont patriotes. Parce que j'ai déjà expérimenté brin-brin et puis je vois encore certaines choses qui sont floues. Mais les 80% sont des patriotes, des vrais patriotes. Et c'est de ça que nous avons besoin au NHPCI parce que c'est ça même le mouvement. L'essence du mouvement. L'essence du mouvement. Comme essence là. Et l'apostrophe. L'essence du mouvement, c'est ça. Des personnes qui sont patriotes comme Herman le patriote. Qui défendent leur pays pas pour avoir, mais pour donner. Voilà. C'est pas pour avoir quelque chose. C'est pour léguer quelque chose aux générations futures. C'est pourquoi souvent, je dis à mes compatriotes dans les plateformes que moi, normalement, j'ai pas besoin de faire politique. J'ai réussi. Même si c'est pas trop ça. En tout cas, par rapport à ceux qui sont venus ici, il y a beaucoup, c'est chaussures parce qu'ils ne vont pas à l'école. Ils n'ont pas cette intelligence-là. Quand ils viennent, les petits boulots de 1500 €, 2000 €, eux, ils pensent que c'est suffisant. Vous voyez, moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai travaillé à Amazon. J'ai travaillé à McDonald's. Voici même mon truc de McDonald's ici même. Ça y est. Je ne sais plus où j'ai jeté. Voilà, voici ça ici. Vous voyez? Pourquoi ça y est ici? Parce que c'est cette voiture-là que je roulais dans le temps. Il a caché le nom, mon nom américain, que les gens ne connaissent pas. Voilà, regardez. Ils ont mis manager. Et puis ils ont mis M. Vous voyez M, non? C'est ça là, on met sur les trucs là, voilà. Voilà ça ici. J'étais manager. Demandez à tous les Américains, qu'est-ce qu'on appelle manager? C'est pas un employé simple, hein? C'est quelqu'un qui donne les ordres aux employés. Moi, j'étais manager à McDonald's. Je portais cravate et puis veste pour aller au travail dans un restaurant. Donc, ça ne veut pas dire que je lave assiette ou bien je suis dans la cuisine. Nous, on est dans le bureau, c'est nous, on compte l'argent. C'est nous, on fait le devis. C'est ce que je faisais. J'ai laissé pour aller à l'école. C'est ça.
quelqu'un qui vise grand. Si c'était quelqu'un d'autre là, il allait attraper ça comme ça parce que ça donne un peu de la valeur. Tu t'habilles bien, tu vois, non? Et puis le salaire est un peu élevé aussi, hein? Le salaire est élevé. Tu vois, non? Tu peux te faire tes 3000 brin par mois. Mais 3000 brin actuellement, là, 3000 $, c'est quoi? Tu es un pauvre. Tu es très pauvre. Nous, on vise les 10 000 maintenant. C'est papier de ça que nous on fait. Là, au moins, ça fait 5 millions. 10 000 $ par mois, ça fait 5 millions par mois. Au moins, c'est mieux. Tu vis quand même quelque part, mais 3 000 $, c'est 1 500 000 en Côte d'Ivoire. Tu n'es rien payé. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui touchent 12 millions. Est-ce que vous savez ça? En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui touchent 10 millions par mois. 12 millions par mois. 30 millions par mois. Je connais un doyen qui travaille, comment on appelle ça, dans un coin de pétrole. Lui, il touche 17 millions par mois. 17. Ah, d'accord. Restez là hein, et puis dormez. Restez là et puis dormez. Vous dites qu'il n'y a pas là dans le pays là. Il y a des gens qui touchent les vrais salaires. Ils n'ont rien à voir avec nous. Un homme qui touche 10 millions par mois, mais il est 10 fois mieux que moi. Il n'a pas besoin de voyager. Vous comprenez? Donc, chers camarades, c'est pourquoi je vous dis que ce que je fais, c'est pour mon pays. C'est pas pour moi-même, c'est pour mon pays. Quoique l'ouvrier mérite son salaire. Si demain je deviens président, forcément, je ne pourrai plus payer le carburant, j'aurai les gens pour me protéger. Mais c'est même risqué parce qu'on peut te dire à tout moment. Vous voyez, non? Voilà, les gens peuvent faire la rébellion aussi. Mais malheureusement, si moi je deviens président, malheureusement pour eux, mais je ne vais même pas donner même l'opportunité à la rébellion de se former. Parce qu'Alassane Ouattara n'a rien fait. Lui, il met caméra. Moi, je n'aurais même pas besoin de caméra. Tu vas au marché, il y a mes éléments qui sont là-bas. Il y a d'autres qui vont vendre bœuf. Tu penses qu'ils vendent bœuf? C'est un mogol de l'État qui est là comme ça. C'est un mogol qui fouille dans le marché, il regarde partout. Tu vas voir une petite fille qui vend claclo. Tu penses que c'est vrai claclo elle vend? Non. Elle ne cherche pas bénéfice. Et pour avoir beaucoup de clients, elle va bien servir quoi, la loco. Elle sait bien qu'on aime beaucoup. Les gens viennent. Tout cela pour avoir les yeux partout. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas donner tous les secrets ici. On va diriger le pays comme au Vietnam. La guerre du... Vous savez pourquoi les Vietnamiens ont gagné? Allez-y, vous demandez. Même dans la brousse, les Américains ont peur de rentrer là-bas. Parce qu'ils sont partout. Ils sont embusqués partout. Donc, chers camarades, chers frères, c'est ce que nous comptons faire pour le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pourquoi nous sommes rentrés en politique. Puisque la politique est le seul lieu qui peut nous permettre d'arriver là-bas, légalement. Pas pour prendre les armes. Le soleil a commencé à s'aggraver. Le soleil me fatigue. Hein? Légalement, quoi. Voilà. Pour y arriver légalement. C'est pourquoi nous sommes rentrés en politique, chers camarades. Alors, les questions. Quelqu'un dit futur cadre du pays. Non, mais c'est la vérité. Quelqu'un a mis la boue. Bon, je ne comprends pas. Posez des questions, vous mettez des... Proposez-vous... Quoi? Que proposez-vous pour la gestion du flux d'immigration en Côte d'Ivoire et la carte de séjour? Waouh! Ça, c'est l'une des belles questions que j'ai entendues aujourd'hui. Je ne vais pas répondre à cette question comme je pourrais... je ne vais pas répondre à cette question comme j'allais répondre à cette question si on était dans un meeting ou bien à l'approche des élections. Ou bien si j'étais candidat à une élection présidentielle. La manière dont j'allais répondre là, c'est pas comme ça que je vais répondre, mais je vais vous donner une réponse adéquate, intéressante. Le pays sera filtré. Le pays sera trié. Le pays sera visité, surveillé. La carte de séjour, moi je ne suis pas trop pour la carte de séjour, personnellement. On n'a pas besoin de la carte, bon, pour diminuer
la dette colossale. Ce qu'un homme politique a appelé la Diba dette. Pour diminuer cette Diba dette, si on n'a pas le choix, on va mettre la carte de séjour à 100 000. 100 000 francs par mois. Ça va nous permettre de faire deux choses. Bon, 100 000 par mois, on dirait que c'est trop élevé. Peut-être 100 000 par an, ou bien 200 000 par an. Ça nous permet soit de diminuer le flux d'immigration et les étrangers qui sont sur notre territoire de manière illégale, pour permettre aux autochtones de pouvoir être majoritaires dans tous les secteurs d'activité. De deux, ça va nous permettre d'enrichir la caisse de l'État de Côte d'Ivoire et de diminuer la dette. Parce qu'on va taper à toutes les portes pour payer notre dette. Malheureusement, les gens d'à côté là vont plus en souffrir puisque c'est eux qui ont tout l'argent actuellement. Donc, ils sont en train d'amasser l'argent dont on va se servir demain pour payer notre dette que leurs parents prennent pour nous donner. Donc, voici un peu une petite réponse que je peux donner à votre question. On continue. La duchesse dit, futur, quoi? Président, tu es fort. Merci bien, ma soeur. On continue. Quelle est la question suivante? S'il n'y a pas de question, je vais dire bonne question. Quelqu'un dit, dès qu'une personne franchit la frontière, on prend ses empreintes digitales. Ben, je ne peux pas tout dire ici au fait. Vous savez, parce qu'il y a certaines choses, si je dis, on ne pourra plus nous donner le récépissé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Hein? Il y a certaines choses, si je dis ici, c'est pas bon pour le mouvement. On continue. Qu'en est-il de ceux qui ont obtenu la nationalité de façon frauduleuse? C'est simple. Ils leur seront arrachés la nationalité de manière juridique, étatique, légale. Et ils ont eu ça de manière frauduleuse. Les gens s'apprêtent déjà pour les dépendances hein, parce que c'est après-demain. Regardez le monsieur là. Comment on retourne ça là même? Ah, il s'en va. Il ne sait pas comment on retourne. Comment on retourne? Voilà, regardez le monsieur. Je ne sais pas si vous le voyez. Hein. Est-ce que vous le voyez? Moi, mais je ne vois rien. Vous voyez le monsieur, non? Oh, comment on zoome? On zoome. On peut zoomer. Hein? Voilà, regardez. Regardez le monsieur. Voilà, il a mis le drapeau américain. Le drapeau américain, les gars. C'est bientôt. C'est bientôt. Bientôt l'indépendance des États-Unis d'Amérique, le 4 juillet, après-demain. Merci pour la question. Pendant que vous... Quoi? Pendant vous que... Johnny, c'est quel français ça? Pendant vous que le franc CFA est... Ah, il voulait dire pensez-vous, d'accord. Pensez-vous que le franc CFA est bénéfique pour la Côte d'Ivoire? Non. Non. Mais en ce qui concerne la monnaie, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut regarder. Vous voyez, si on sort du franc CFA comme ça, sans allier, ça sera difficile pour la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, si on veut sortir du franc CFA, par exemple, voici ce qui peut me pousser à sortir du franc CFA. Soit, si nous on vient, on pose les bases pour sortir nous-mêmes. Ou bien, on se greffe à des bases existantes. Je vous explique de manière simple. Si la Confédération des États du Sahel ont créé une monnaie commune et que cette monnaie est lourde, ne serait-ce que en moitié par rapport au franc CFA, c'est-à-dire quoi?
1 franc AES égale à 2 francs. Non, non, pardon. 2 francs AES égale à 1 franc CFA. Ça veut dire la valeur du franc de l'AES est la moitié de la valeur du franc CFA. Parce que si l'AES crée une monnaie, elle sera inférieure au franc CFA. Ça s'appelle la base en économie. Vous avez compris? Donc, si nous, on vient au pouvoir, on ne va pas dire on sort comme ça, comme la Guinée. Moi, je dis que je suis un homme pragmatique, je suis un homme véridique. Je n'aime pas mentir dans ma vie parce que j'ai menti pourquoi? J'ai prouvé quoi à qui? Je dis la vérité. Si nous sortons du franc CFA comme la Guinée, de manière singleton, la Côte d'Ivoire va en souffrir sur une très longue période avant de s'en sortir. Comme le peuple de Côte d'Ivoire a trop souffert, nous, on cherchera soit à se greffer au Ghana, qui a déjà sa monnaie. Comme ça, la monnaie qui va sortir n'est pas trop dévaluée. Ou bien, on se greffe à la monnaie AES. Parce que ça fait plus de combien de millions de personnes, puisque la monnaie prend de la valeur par rapport au nombre de personnes qui la consomment. Si le dollar américain, malgré tout ce qui se passe, le dollar ne tombe jamais, c'est parce que le dollar est beaucoup utilisé dans le monde. En Chine, en France, même aux États-Unis, même en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tu peux prendre le dollar, rentrer en Côte d'Ivoire et puis tu achètes quelque chose avec. Oui, Trècheville, il y a des coins où on change le dollar. À l'aéroport, il y a des coins. Donc le dollar est reconnu en Côte d'Ivoire, est dépensé en Côte d'Ivoire. En Chine, tu as le dollar, tu n'as pas besoin du yen. Tu prends le dollar, tu dépenses. C'est ça qui fait la force de cette monnaie. Sinon, ce n'est pas la monnaie la plus lourde au monde. C'est le livre sterling des Royaumes-Unis. C'est la monnaie la plus lourde au monde. Mais le dollar est la monnaie la plus utilisée au monde. Donc, si nous, on veut sortir du franc CFA, on ne doit pas sortir de manière singleton. C'est ce que je propose au peuple de Côte d'Ivoire et aux politiciens qui sont déjà grands. Cherchez soit à créer la base, ou soit à se greffer à une base. Donc, si le temps à ce que nous, on devienne quelqu'un en Côte d'Ivoire, si la Confédération de l'Alliance du Sahel a déjà sa monnaie, ce qui forme une très bonne base, parce que 3 pays, c'est plus de 70 millions d'habitants, les 3 pays-là. Plus le nombre de personnes qui utilisent une monnaie, ce nombre est élevé, plus la valeur monte, pour ceux qui ne savent pas. Donc, si à ces 70 millions, un exemple, hein, si les 30 millions de Côte d'Ivoire se greffent, ça fait 100 millions de personnes garanties, de manière garantie, qui utilisent la monnaie. Automatiquement, sur l'échiquier international, la monnaie va monter. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi je dis que pour sortir du franc CFA, il faut une base. Sinon, c'est un mauvais calcul. On va terminer comme la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry n'a pas de base. Et elle est sortie. Depuis longtemps, hein, et jusqu'à présent, à part le président qui est long de la cocotier là, ou bien les ministres, le peuple souffre. Parce que l'argent est très dévalué. Vous voyez? C'est pourquoi là-bas, les prix sont à des milliards. Quand on prend la monnaie puis on convertit, c'est des milliards. Eux, ils parlent là-bas. Beaucoup de billets, mais petite valeur. Donc, voici ce que je veux dire concernant le franc CFA, puisque ça me tient à cœur. Si nous, on vient, même s'il faut signer des choses avec le Ghana, on le fera. On quitte le franc CFA et puis on se greffe à une base existante. Maintenant, du Ghana, si je suis un président fort, convaincant, et que je peux convaincre le président ghanéen de rejoindre l'AES, donc ça devient maintenant 5 pays. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, le Mali. On s'en va à 200 millions d'habitants. Consommant une seule monnaie, la valeur va grimper. Vous comprenez, non? Donc, c'est dans cette perspective-là que je travaillerai. Je ne vais pas me jouer les gros bras pour faire sortir les Ivoiriens du franc CFA comme ça, sans aucune base, sans rien. Et puis créer une monnaie. Et les Français maudits, là, ils vont prendre pour multiplier ces billets-là en faux billets, déverser dans les champs. Et les Ivoiriens vont plus souffrir de politique, mais vont souffrir de dévaluation.
Mon intelligence ne me permet pas de faire cette même erreur. D'accord? Donc voici ce que moi, je proposerai au peuple de Côte d'Ivoire pour sortir du franc CFA. Bien. Pourquoi tu as décidé de t'installer en Californie et pas dans les autres villes? La Californie n'est pas une ville. La Californie est un pays, un État, comme la Côte d'Ivoire. La Californie est plus grande que la Côte d'Ivoire. La Californie est plus peuplée que la Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais d'abord vous dire cela. Deuxièmement, pourquoi je suis ici? Ben, c'est mon visa. Je veux dire, j'avais déjà la green card, la carte verte permanente. Et cette carte verte était greffée ici. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais c'est ici, elle devait atterrir d'abord. Maintenant, je peux choisir où je veux. Le problème, quand tu atterris, il faut vivre quand même, il faut manger, il faut t'impliquer, il faut avoir le permis de conduire. Il faut parler l'anglais, il faut aller à l'école pour apprendre l'anglais. Tout ça, ça a pris des années. Et on est resté comme ça. On continue. Vous pensez que Ouattara... Non, dites au moins le président, hein, c'est un président, c'est un président. Même si vous ne l'aimez pas, vous ne le reconnaissez pas, mais bon, il est président. Il est président. Enfin, comment? Il est président. Oh. Donc, que pensez-vous que Ouattara va déjà au pouvoir avant de laisser le pouvoir? Non, c'est même pas affaire de si, je pense. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Il va mourir au pouvoir. Il ne quittera jamais le pouvoir. Ou soit, il placera M. Tene Birahima Ouattara, et lui, il sera protégé, comme Blaise Compaoré est protégé aujourd'hui. Lui, il sera protégé jusqu'à la fin de ses jours. Vous voyez, c'est les deux cas. Ouattara ne quittera pas le pouvoir par les élections ou ne reconnaîtra jamais la victoire d'un opposant politique. Ça même, c'est trop même dit. Il ne permettra jamais à un vrai opposant politique d'être candidat en Côte d'Ivoire. Leave me alone! Je vous ai dit de vivre dans les bons quartiers. Elle est mal, elle est folle. Vous voyez les quartiers comme ça? La drogue va les tuer. Est-ce que vous la voyez même? Non, vous ne la voyez pas. Vous la voyez? Regardez derrière là-bas, c'est elle qui va là-bas. Elle parle seule. Ça a déréglé dans sa tête. D'accord? Donc, j'ai répondu à votre question. On continue. Les Américains sont trop patriotes. J'aime ça. Ah oui. Eux là, ça ment sur eux. C'est dur sur eux. Le président dirige bien. Le président, comment. Quand il s'agit de leur drapeau là, faut pas t'amuser avec eux. Ils vont te gars. Même si moi-même je dis ici américain, puis il prend le drapeau américain, puis il brûle. Et puis un américain m'a vu. C'est là que tu vas voir leur patriotisme. Ils vont laisser affaire de Donald Trump, Kabila, Cher, tout ça là. Ils vont te montrer Nyamia là. Donc, c'est ça qui fait leur force. Même vous voyez en politique, ils se tirent là-dessus. Et puis on dit non, c'est que Donald Trump fait là, c'est pas bon. Il attaque l'Iran, il met le pays en danger. Mais le jour que vous allez voir un pays va lancer bombe nucléaire ici, c'est là que vous allez connaître les Américains. Le jour où un pays va se tromper, par exemple la Corée du Nord, ou bien la Russie, ou bien la France, en tout cas n'importe quel pays qui possède l'arme nucléaire, ils n'ont qu'à déposer ça, même si ça a tué une personne. Du fait que c'est une arme nucléaire là, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va... Moi j'ai regardé un documentaire, mais j'ai eu peur. Je vous ai dit que je regarde beaucoup les documentaires. J'ai eu peur. Il y a une dame, elle était secrétaire d'État de Joe Biden. C'est Joe Biden qui était président quand c'était dans le temps. Et on lui pose la question, la Corée du Nord a l'arme nucléaire aujourd'hui. Elle dit oui.
Dans le temps, la Corée du Nord possédait 30. On dirait maintenant la Corée du Nord possède 50 ou 60, hein, 60 bombes nucléaires. Je crois bien. Elle dit oui, la Corée du Nord, selon nos renseignements, possède à peu près plus de 30 puissantes bombes nucléaires. Oui, plus de 100 fois Hiroshima et Nagasaki. Il faut taper Hiroshima sur Internet. Il faut voir les images. Ce que la Corée du Nord a là, c'est 100 fois plus puissant que ça. Donc, s'ils ont déposé ça à New York, c'est pas bon. Mais la femme a dit quelque chose qui ça m'a effrayé. Moi-même, j'ai eu peur pour les Coréens. J'ai eu peur. Elle dit, pour une bombe lancée, une bombe nucléaire lancée par la Corée du Nord, les Américains lanceront 300 bombes nucléaires. C'est-à-dire, vous-même regardez la différence. Si la Corée du Nord lance une bombe nucléaire, l'Amérique lancera 300 sur Petite Corée là. Donc, imagine si la Corée du Nord lance 20 bombes nucléaires. Vous multipliez 20 fois 300, c'est ça qu'ils vont lancer. Puisqu'ils en possèdent plus de 5000. 5000. Et dans les 5000, il y a 1700 déployés. Prêts à partir. Oh, c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Le monsieur dit, mais comment ça? Elle dit oui. C'est ce qui est dans nos codes. C'est ce qui est donné. C'est déjà, le décret est déjà pris. Quel que soit le président, il va obéir à ça. Une bombe nucléaire, 300 s'en vont. En direction de la Corée du Nord. Ça veut dire qu'ils vont tellement détruire le pays que même dans le sous-sol, tout être vivant, poisson, vers de terre. Oh, vraiment, on est en danger, hein? On est en danger. On est déjà en enfer, les frères. On est en enfer. Même vers de terre, poisson, aucun être vivant ne sera vivant si la Corée du Nord ose lancer une seule bombe. Voici, et ça a été déjà pris. C'est-à-dire, c'est déjà là. Ça y est là, tous les présidents qui viennent là, quand tu prêtes serment là, dès que tu rentres dans le bureau ovale là, c'est ça, on te dépose d'abord. Tu dois signer ça, sinon, c'est pas bon. Et tu es obligé de signer. Et c'est top secret. Donc, leur patriotisme ne dépend pas de non, on m'a filtré, on m'a frustré. Le président là, il est comme ça. Voilà. Donc, parce que toi, individu, tu as une seule bouche, un seul coin où tu boquais, où tu défèques, deux oreilles, ton petit corps là, à cause de ça, tu casses un combat patriotique. C'est pourquoi l'Afrique est derrière. L'Américain, quand il s'agit de la patrie du pays, on s'en fout si on a faim, si on a été frustré, si on n'aime pas Trump, eux ils s'en foutent de tout ça. Ils ne jouent pas avec le pays. Mais si en Côte d'Ivoire on est derrière et que les Burkinabés nous dirigent aujourd'hui, si en Côte d'Ivoire nos parents dorment dans des maisons cassables, on casse maisons sur eux, pendant que les halogènes dorment dans les maisons climatisées, c'est parce que nous, on est capable de casser un combat patriotique par rapport à notre petit cœur, notre petit sentiment. Je suis fâché, je suis fâché, je suis fâché. C'est ça qui nous a mis en retard. Regardez Gbagbo Laurent comment il a été trahi. Par ses propres gars. Il a été trahi de l'intérieur, le président Gbagbo. Il a été trahi. Les BT étaient dans la rébellion. Ce n'est pas seulement les Djoula. Les BT étaient dans la rébellion. Donc, chers camarades, regardons l'exemple des États-Unis. C'est vrai que beaucoup d'Africains n'aiment pas les États-Unis. Mais côté patriotisme là, non, pardonnez. Reconnaissons que le lièvre court vite. Même si on ne l'aime pas. Les Américains sont patriotes. C'est pourquoi les policiers... Ici, tu ne peux pas corrompre un policier. Il a le drapeau de corps des États-Unis sur son épaule. Aucun policier n'a jamais été corrompu ici. Tu ne vas jamais entendre qu'un citoyen a été arrêté en infraction routière et puis on t'a billet. Si tu as fait ça, le policier lui-même va te frapper d'abord. Il va te méloter et puis il va te juger pour te mettre en prison. Il n'y a pas de corruption ici comme ça. Ah oui. Le patriotisme, ce n'est pas amusement. Quand ils ont prêté serment là, c'est la loi ou rien. Je vais vous raconter un témoignage. J'étais encore manager. Ce que je vous ai montré là, j'étais manager. Voilà même, attendez, vous montrer. Je vais vous montrer. Il y avait une camarade là.
Où est mon Instagram? Je vais vous montrer une photo là. Instagram. Mon Instagram là. Depuis 2019, j'ai abandonné ça. Je poste rien là-bas. Je fais rien là-bas. Oh, ça me fait mal, hein. Si je postais là-bas, il était déjà des milliers d'abonnés. Où est mon Instagram là même? Je ne sais pas comment on va sur le profil avec ça là. Voilà ça ici. Je suis à 2300 abonnés. 2300, mais la connexion n'est pas bonne. Je n'arrive pas. Ah, ok, voilà ça. Maintenant, je vais vous montrer. Bon, la connexion n'est pas bonne. Vous voyez, ça sort pas. Ça sort en ralenti là. Voilà, vous voyez, là, c'était McDonald's. Ça, c'est moi, je suis là comme ça. Regardez, ça, c'est moi. Vous voyez, non? Ça, c'est moi. Voici le truc, je vous ai montré là. Ça, c'est moi. À McDo. Où Arafat est décédé là, en 2019. On portait encore masque. J'étais déjà manager. Donc, ils ont mis hiring day. Si ils comprennent l'anglais là, hiring day. Vous voyez, hiring day. Hiring day. Et c'est moi qui étais là. Ça veut dire quoi? Les gens qui viennent appliquer, qui viennent chercher travail là, c'est moi, ils prennent leur nom, tout. Et puis la boss maintenant les appelle. Donc, j'étais devenu RH. C'est RH, non? Ressources humaines. C'est ça, non? J'étais arrivé à ce niveau-là. Donc, c'est moi qui prenais les dossiers des employés en 2019. Voilà. Donc, là, je postais un peu sur truc. Donc, quand il veut voir mes anciennes photos, c'est là-bas que je vais. Quand il veut voir mes anciennes photos, c'est là-bas que je vais. Et moi, je peux m'habiller comme je veux. Regardez comment je suis habillé ici. Regardez ce que j'ai porté. Je suis au travail, regardez ce que j'ai porté. Ça, c'est pas la tenue des gens qui travaillent à McDo. Ça, c'est ma tenue de maison. Regardez. Voilà. Je m'habille comme je veux. Je peux porter veste. Je peux porter ça là. Je suis manager. Vous voyez? Donc, je m'habille comme je veux pour aller au travail. Et ça, c'était ma petite. Voilà. Vous voyez? Blanche. Voilà. Ça, c'est moi et ma petite. Voilà. J'avais un Toyota 2021. Année 2021. Voilà. Ça, c'était en 2021. On ne montre pas les visages. Et puis d'ailleurs, on n'est même plus ensemble, donc c'est pas grave. Voilà. Donc, voici la voiture. Ici. C'est moi, je suis là. Vous voyez ça? Voilà. Dans cette voiture-là, je conduisais. Il était 1h du matin. Le feu est rouge. Je regarde ici, il n'y a pas voiture. Je regarde là-bas, il n'y a pas voiture. Tout est calme, il n'y a pas voiture même. Devant, derrière, à gauche, à droite. Et puis le feu est rouge. Donc, comme il n'y a personne, moi, j'ai grillé le feu. Gars, policier est caché dans le noir là. Il ne savait pas. Je vois aux lumières. Oui. Il m'a arrêté. Donc, quand je suis arrêté, il y a un bouton, parce que c'était une voiture de sport, 2000 choses. Donc, il y a un bouton, tu appuies et toutes les 4 vitres se baissent à la fois. Donc, j'ai appuyé et j'ai baissé les vitres. Il est venu. Il dit, mais tu as grillé le feu. Je lui ai dit, ah, mais il n'y a personne. Il dit, non, c'est pas comme ça. La loi, c'est la loi. Le feu est rouge. Voilà, le feu est rouge, la loi, c'est la loi. Même s'il est 1h du matin, il n'y a personne. Moi, je suis là. Tu ne m'as pas vu, mais il était là. Il était garé là-bas. Il a dit, mais officier, mais vous savez que c'est pas bien. Il faut garer là où on peut vous voir. Comme ça, on va respecter le feu. Et il m'a dit, tu viens d'où? Tu as un accent là. Et j'ai dit, je viens de Ivory Coast. Ivory Coast. Il ne connaît même pas Côte d'Ivoire. Il dit, non, je ne connais pas. Il dit, vous connaissez Sénégal? Il dit, non, je ne connais pas. Il dit, vous connaissez Ghana? Il dit, ah oui, je connais Ghana. Il dit, c'est à côté. On est frontière. Ah, ok. D'accord. Mais tu viens d'où comme ça? Tu es bien habillé là? Il dit, non, je suis manager de McDo qui est là. Il dit, ah, c'est toi? Souvent, je m'appelle là-bas. Il dit, oui. C'est moi. Je suis manager de là. Donc, c'est moi qui ouvre, c'est moi qui ferme. Donc, j'ai fermé le magasin. Donc, je rentre maintenant. Ah, d'accord. D'accord, donne-moi ta pièce, je viens. Il est parti vérifier. Il est revenu. Il dit, have nice night, good night and drive safe. Moi, j'étais étonné. Il ne m'a pas donné avertissement. Il ne m'a pas donné ticket, ni rien. Vous voyez, non? Mais il m'a arrêté quand même parce que quand le feu est rouge, on doit respecter la loi. Maintenant, si il voulait courir avec lui, c'est là que j'allais lire l'heure.
C'est-à-dire, il t'arrête, puis tu ne t'arrêtes pas. C'est là que tu vas voir. Mais comme j'ai été poli, amusant, et j'ai reconnu que le feu était rouge, et j'ai fait comédie. Il dit, mais tu es caché, on ne peut pas te voir. Donc, ça l'a fait sourire. C'est comme ça qu'il m'a laissé. Depuis ce jour, aucun policier ne m'a arrêté jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est chanceux, parce que souvent, je roule mal, il faut le reconnaître. Souvent, je roule très mal, je file, mais aucun policier ne m'a arrêté jusqu'à aujourd'hui. Donc, par rapport à ce que le frère a dit, que les Américains sont patriotes, même à 1h du matin, les Américains mettent la loi en pratique. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la discrétion. Voilà, la discrétion. C'est comme un président de la République. Il prend des décisions dans la discrétion. C'est-à-dire, un policier, même si tu mérites un ticket, il peut choisir de ne pas te donner le ticket. Et puis, on peut pas l'envoyer quelque part, hein, parce qu'ils ont tous des caméras, hein, ça filme 24h/24. Mais ils ont la discrétion. C'est pourquoi je dis les gens ne voient pas les policiers en démon. Ça dépend de comment tu réagis. Quand il est venu, je suis un noir. J'ai baissé les 4 vitres de la voiture. Et j'ai allumé ici. J'ai allumé la lumière de dedans. Donc quand il est venu, qu'il voit qu'il peut voir dans la voiture de manière totale, ça lance déjà un bon signe. Parce que les autres Américains, là, ils n'aiment pas ça. Ils baissent vite la bêtise comme ça. Et puis il parlait lui. C'est foutaise. C'est pas respectueux. Parce que lui, il est dehors, toi, tu es assis. Et tu baisses la vitre petite comme ça. Son cœur est déjà gâté. Donc si tu mérites un ticket, il va te donner sans pitié. C'est un conseil, je vous donne en même temps, hein, parce que voilà, ici, on dit tout en même temps. C'est un conseil, je vous donne. Donc, il a vu déjà le premier signe. Deuxième signe, je suis bien habillé. Cravate, tout. Troisième signe, je l'ai fait sourire. C'est tout ça, il a mis ensemble. Il a choisi de ne pas me gâter mon truc. Parce que un ticket, mais elle a qu'à partir crier là-bas. Un ticket, c'est un crime, hein, aux États-Unis. Quand tu as été verbalisé là, on appelle ça, oh, j'ai oublié le nom là. Criminal record. Tu as un record criminel. Donc tu es un criminel. Pour ceux qui ne savent pas, hein, puisque moi je fais les background checks des gens qui louent maison chez moi, qui louent chambre chez moi. J'ai un compte là, sur un site gouvernemental. C'est un site public, hein, tout le monde peut aller là-bas si tu as l'argent. Donc je paye par mois. Donc souvent quand je vais mettre mes chambres à location, je demande la paie d'identité de la personne et puis je mets là-bas. Le numéro de paie d'identité là, tu mets là-bas. Tout sort quoi. Brrr. Si le gars a tué, il a fait tant, tu vois tout. Donc même quand tu vois criminal record et puis il y a d'autres, je vois criminal record. Quand je clique, on dit citation. For speeding ticket. C'est-à-dire il roulait vite. C'est un crime. Donc chers camarades, si vous venez ici, si vous voulez avoir un bon boulot et que vous allez à l'école, n'ayez pas criminal record. Conduisez comme une femme. Si quelqu'un clignote derrière vous, soit, moi c'est ce que je fais. Si on est sur une voie, il y a 3 routes, et que quelqu'un me colle tôt, je mets mon clignotant, je décale, la personne passe et je prends ma place. Moi je n'ai pas là-bas. Surtout ici là, gros qu'elle m'a pas riche, tu t'amuses, ils vont te tuer. Donc je suis humble. C'est en politique, je suis dur. Je suis très humble. Ben, tu ne sais pas qui est derrière toi. Soit c'est un tueur, c'est un drogué. C'est un monsieur même qui veut se donner la mort. Il cherche la mort, il cherche palabre. Il est armé, tu ne sais pas. Moi, je suis armé. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu achètes palabre. Non, moi, je suis très humble. Hein? Très humble. Voilà. Donc, voici ce que je voulais dire concernant le commentaire du frère. J'ai beaucoup parlé parce que c'est un bon commentaire. Les Américains sont patriotes. Les Ivoiriens devraient être patriotes. Malheureusement, beaucoup ne sont pas patriotes et ça nous a mis dans les problèmes. Tu es allé voir les éléphants jouer à Philadelphie. Ça, tu es content, hein? Moi, je vais prendre mon billet pour aller au fond là-bas. Là. Philadelphie est loin de Californie. C'est très loin. Je ne suis pas prêt. Posez la question sur la politique. Que feriez-vous des armées étrangères présentes en Côte d'Ivoire? Je pense que ce sujet ne se débat pas publiquement en réalité. On ne prend pas ce sujet pour faire un projet de société. Si vous ne le savez pas. Un projet de société, c'est ce que tu vas faire pour le peuple. C'est ça.
Maintenant, quand tu viens là, tu fais maintenant d'autres choses. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Mais pour ceux qui me connaissent, savent que je ferai certainement quelque chose. N'est-ce pas? Mais la politique, on fait le projet de société pas sur les choses étrangères seulement, sur le peuple. Vous comprenez? Voilà. Donc, les armées étrangères, si je vous dis, je vous ai dit tout à l'heure que on va se greffer à l'AES. Mais si on se greffe à l'AES, mais vous comprenez déjà le reste. Donc, ce n'est pas une question à laquelle on doit répondre comme ça publiquement. Et puis surtout, dans cette atmosphère bizarroïque. N'est-ce pas? Mais les gars, vous êtes de plus en plus nombreux, mais il est de plus en plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Hein? On était 80, 90, mais là, vous êtes nombreux là. Vous êtes très nombreux là. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne dormez pas? Avez-vous mis en place une cotisation au sein du mouvement? Oui, effectivement, nous avons une cotisation. Ma soeur ou mon frère Étoile, nous avons une cotisation puisque tout groupement politique, tout parti politique a besoin de moyens. Même le RHDP, le parti au pouvoir, il y a la cotisation là-bas. Oui, les militants cotisent et les responsables cotisent. Même les ministres cotisent pour le bon fonctionnement du parti. Donc, ce n'est pas nous qui débutons qui ne pourront pas avoir une cotisation. Puisque dans la loi, tout parti politique doit, je pense que c'est écrit, tout parti politique ou tout mouvement politique doit prouver la source de ses revenus. C'est-à-dire on doit avoir une caisse et dire comment on finance le parti. Si on ne le dit pas, les gens vont nous prendre pour des hors-la-loi. Parce qu'ils savent qu'on a besoin d'argent. Donc nous, au NHPCI, c'est la cotisation de nos militants. Malheureusement, et très très malheureusement, à part les membres du bureau, nos militants n'ont pas encore commencé à me soutenir. Je sais que lorsque le moment sera venu, nos militants cotiseront. Il y a quelques-uns qui cotisent, mais la plupart, ce n'est pas trop ça parce que ça ne va pas dans le pays. Ça, c'est de un. De deux, d'autres aussi veulent voir si on est sérieux. Si vous voyez un peu, non? On est nouveau. Donc, les gens veulent voir est-ce que ceux-là, ils sont sérieux. Quand ils vont voir qu'on a notre récépissé, ou on a un siège. Vous voyez, non? Quand ils vont voir qu'en 2030, on est dans la course. Quand ils vont voir de leurs yeux qu'en 2030, on fait des campagnes pour nos candidats à la députation. Moi, je serai ici pour faire campagne d'ici 4 ans. Vous allez me voir sur ce TikTok-là, en train de faire campagne de quelqu'un. Oui, oui, de mes candidats. Parce qu'on aura des candidats. Même si on a eu un député, on va prendre. Parce qu'avec le RDA, on connaît. C'est eux qui donnent les députés. C'est eux qui décident. Si nous en donnons 10, on prend. Si nous en donnons 20, on prend. Si nous en donnons 2, on prend. Ce que je dis au peuple de Côte d'Ivoire, c'est de ne pas rester les bras croisés quand il s'agit de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça que moi je demande. Ne restons pas sur les réseaux sociaux bavardés et on n'a aucun projet pour le peuple. Non, il faut au moins, vous voyez chez nous les chrétiens, moi je suis chrétien de confession religieuse, chez nous on dit, est-ce que c'est pas un truc biblique? Mais il y a un adage qui dit, l'homme propose et Dieu dispose. Si on est là dans les bérets, on est là dans les choses inutiles, dans les mabio, dans les makoso, et puis on ne s'implique pas dans les choses de l'appareil. C'est-à-dire on ne cherche même pas à devenir député maire. L'Ivoirien pense que c'est les autres qui doivent faire et puis eux ils vont bénéficier. Non, non. Donc nous en 2030 on aura des candidats. On aura des candidats. Voilà. Merci bien. Alors, il y a tellement de commentaires que je ne sais plus.
Il y a quelqu'un qui dit, c'est ta vie privée. C'est ta vie privée, faut pas en parler. Non, non, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que le policier m'a arrêté, non, c'est pas sous l'angle de la vie privée que j'expliquais. J'expliquais sous l'angle du patriotisme. Pour vous montrer combien de fois les policiers américains sont patriotes. Sinon là, à 1h du matin, où il n'y a personne, il pourrait me dire, bon mon petit, donne-moi $100 ta partie. C'est ça, c'est ce côté que je voulais vous faire ressortir. Vous voyez, non? Il pourrait me dire, donne-moi quelque chose, tu as parti. Et puis on est deux. Je m'amuse, il peut tirer sur moi, il peut mentir sur moi. Et puis à ce temps, je n'avais pas encore les caméras dans mes voitures. Je n'avais rien, j'étais seul. Il n'y a pas de caméra dans la voiture. Rien n'est enregistré. Hein? Ça là, vous savez même, ça là, je n'avais pas ça dans la voiture. Ça là. Vous voyez ça là? Voilà. Vous voyez? Ça là, je n'utilise pas. Il y a un ici, mais ça, j'ai acheté. L'image est trop floue, donc ça ne me plaît pas. Donc, voilà. Ça, je ne connaissais pas, je n'ai pas ça. Donc, il pourrait me corrompre. Mais là, il a dit non, la loi, c'est la loi. C'est pourquoi j'ai parlé de ça, frère. Ce n'est pas pour raconter ma vie privée, mais c'était juste pour vous parler un peu du patriotisme américain. Et nous aussi, on doit être beaucoup patriotes. Bien, on continue. Bon, je cherche les commentaires et je cherche les questions. Quelqu'un dit, quand tu pars à Bingerville, les Burkinabés ont acheté tous les terrains. L'Ivoirien est trop stupide. Ben bon, si c'était moi, j'avais dit ça. Cette voiture-là, quand il m'assoit dedans, c'est pas confortable. Je n'aime pas l'être. C'est pas confortable comme ma 4x4 là. Oui, donc si c'est moi qui ai dit ça, ils vont dire que j'aime insulter les Ivoiriens. Donc, si les gens ont commencé à acheter les terrains à Bingerville, c'est que la Côte d'Ivoire est foutue, il n'y a plus rien à Abidjan. Donc, si les Burkinabés achètent les terrains en Bingerville, c'est que c'est fort. Yako à nous. Je cherche les questions, hein, les questions. Je cherche les questions, tout ce que vous dites. Alors, quelqu'un dit, mais à une heure tardive, c'est conseillé de griller le feu s'il n'y a pas de véhicule. Ah, ici, là, on dirait que ce n'est pas le cas. Hein? Voilà. Parce que moi, je lui ai dit, mais il n'y a personne, c'est pourquoi j'ai grillé. Il dit non, la loi, c'est la loi. On ne grille pas le feu ici. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, peut-être qu'on n'a pas les mêmes lois routières entre les États-Unis et puis les autres. Donc, bon. Si c'était en Côte d'Ivoire, les faux policiers là, les sorciers là, allaient te faire lire. C'est pourquoi j'ai rencontré ce témoignage pour dire que en réalité, attends, chapeau là même là, quand il porte là, il ne sait pas où suer la quitte. Ça c'est quoi ça? Attends, il fait pas chaud. Oh. C'est pourquoi je dis que les Américains sont des patriotes, sont vraiment des patriotes. Alors, merci, chers compatriotes, chers amis, chers parents, chers frères. Qu'est-ce que tu penses du déguerpissement à Abidjan? Bon, moi je dis qu'Alassane me doit une maison. Le jour où je rentre en Côte d'Ivoire, je porte plainte au RHDP. Oui, j'ai porté plainte à tous les ministres. Mamadou Touré, ils vont me donner ma maison. Si pour vous on casse et puis vous êtes là, c'est les buzz qui vous intéressent. Moi, le jour où je rentre, je réclame ma maison. Ça va vous étonner. Vous allez voir, le RADP va donner maison. Ils vont mettre clé dans ma main et puis on prend photo. C'est vous qui jouez. Il m'a promis maison. Alassane Ouattara. Oh, je n'aime pas ce fauteuil là. Je n'aime pas. C'est pas confortable. C'est pas confortable. C'est pas trop comme l'autre là.
C'est pas un punku punku. Le juge rentre, Alassane doit me donner ma maison. Voilà, parce qu'il nous a promis. Pourquoi il casse? Non, il doit me donner ma maison. Bonsoir, président. Mais nous qui sommes restés dans la première groupe là, on ne dit pas la première groupe. J'ai soif comme ça. Oh, j'ai soif. Je n'ai même pas l'eau dans la voiture. Normalement, les bidons d'eau, les trucs là doivent se... l'eau, il dit les lots maintenant. L'eau minérale là, ça doit se promener un peu quelque part dans la voiture. Mais là, cette voiture là, il n'y a rien. C'est l'autre voiture là qui a des choses dedans. Alors, donc, pour la première plateforme, comme je l'ai dit, retirez-vous de cette plateforme. Puisque vous savez plus ou moins ce qui s'est passé. J'ai délibérément décidé de ne pas faire de cela des tapages, de ne pas en parler. C'est pourquoi vous voyez que je fais des directs et j'en parle pas. Vous comprenez? Donc si monsieur Urilich, si, parce qu'il y a mes responsables qui rentrent en inbox, parce qu'on a le fichier au fait, on a, comment on appelle ça même? Le log. Vous avez fait inscription là. Tout ce log là, moi j'ai ça. En Excel. Nom, prénom, numéro, tout ça j'ai ça dans mon ordinateur. Vous voyez? Donc, mes responsables sont en train de rentrer en inbox des gens. Vous comprenez? Donc, s'ils ne sont pas encore arrivés à votre niveau, c'est pourquoi vous êtes là-bas. Sinon, vous allez voir, tôt ou tard, il y a un qui va venir dans votre inbox. Non seulement pour vous prendre, pour vous mettre là où vous devez être. On a déjà une plateforme officielle qu'on appelle NHPCO officiel. Ok, on appelle ça NHPCO officiel. C'est... Ah, c'est le FBI. Ça, c'est FBI. Vite les teintés comme ça, tu ne peux même pas voir dedans. Je connais les plaques. Ils mettent US Government. Voilà. Si tu vois une plaque et puis on met US Government, c'est FBI. C'est eux qui font ça. Et eux, les voitures sont toujours teintées. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, ils se promènent ici. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Je n'ai rien fait. J'ai fait mon direct. Je n'ai rien fait. Je vais diriger aujourd'hui mon pays. Je parle avec mes militaires. Laissez-moi tranquille. Dites à FBI, ils n'ont qu'à me laisser tranquille. Voilà. Moi, je ne suis pas un rebelle. Je ne suis pas un terroriste. Alors, donc, ceux qui sont dans la première plateforme, ok, il paraît que... Bon, j'ai pas envie d'en parler, mais Urilich, rentrer dans mon inbox, c'est mieux. Mais j'ai même pas envie d'en parler parce que ça me désole. C'est triste, hein, pour le pays, quoi, c'est triste. On continue. Alors, monsieur dit, je suis fan de ta politique. Merci bien, camarade. On continue. Est-ce que tu es patriote? Non, je ne suis pas patriote. Je ne suis pas patriote. Non, non, non. C'est les lunettes que tu as portées là. C'est ça qui est patriote. Moi, je ne suis pas patriote. On continue. Si vous n'avez pas de questions, c'est oublié de poser des questions même. Le nom de votre parti politique. D'accord. Donc, c'est un nouveau compatriote. Il ne connaît pas encore les choses. Je vais répondre à ça. Alors, grâce de Dieu. Hein, ma soeur ou mon frère qui s'appelle Grâce de Dieu. Le nom, c'est NHPCI. 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 NHP. Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. C'est le nom. Merci. Alors, le samouraï dit, c'est quoi la cause qui t'a poussé à créer un parti politique? Merci pour la question. Comme je l'ai dit, nous n'allons pas rester là sans rien faire pour nos générations futures. Si aujourd'hui, nous souffrons, c'est parce que hier, ceux qui devaient nous sauver aujourd'hui ne l'ont pas fait. Et surtout, la majorité de la jeunesse ivoirienne ne s'est jamais intéressée à la politique. Vous voyez? Or, c'est la politique qui définit la vie d'une nation.
C'est la politique qui détermine la vie d'une nation. Aussi, les partis politiques existants, j'estime que ces partis ne sont pas à la hauteur pour délivrer le pays. La politique politicienne a pris le dessus dans plusieurs partis politiques actuellement. Et aussi, on ne peut pas laisser le sort de nos générations entre des mains des personnes qui sont vers la tombe. Des vieillards de 80 ans, comme les Alassane et Gbagbo et les autres, qui ne vont même pas, c'est pas sûr, atteindront 2040. C'est pas sûr qu'ils vont arriver en 2040. Or, nos petits-enfants arrivent. Donc, il faut préparer la relève. Il faut une vision politique ivoirienne. Une vision politique qui place l'Ivoirien au centre des décisions étatiques. C'est-à-dire, lorsqu'une loi est votée, elle est en faveur de l'Ivoirien autochtone. Lorsqu'un décret est pris, il est en faveur de l'Ivoirien autochtone. Ainsi de suite. Si l'Ivoirien d'autochtone, l'autochtone, Ivoirien autochtone, Ivoirien d'origine, souffre aujourd'hui, c'est parce que les décisions qui ont été prises n'ont pas été prises en faveur des Ivoiriens autochtones. Vous comprenez? Donc nous, la nouvelle génération du NHPCI, nous avons décidé de commencer tôt le combat du futur. Nous avons décidé de commencer tôt pour pouvoir être demain prêts. Et le seul instrument qui peut nous permettre d'arriver au pouvoir sans effusion de sang et sans les armes, c'est la politique. La formation d'un appareil politique. C'est pourquoi j'ai choisi cette voie. Parce que les autres voies ne sont pas les bonnes. On a vu des gens qui ont pris les autres voies, qui sont devenus des gens, hein, on les voyait à la RTI. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent même pas aller à la RTI. Les caméras de la RTI se déplaçaient pour aller les filmer. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils ne peuvent plus se déplacer pour aller à la RTI. Guillaume Soro, Ouattao, Ibé, et la liste est très longue. Ahmed Bakayoko, etc., etc. Donc nous prenons la voie de la politique. C'est pourquoi j'ai lancé ce futur parti politique. Merci bien, chers camarades, pour la question. On continue. Je regarde les commentaires. Hein. En quoi est-ce que tu crois? Le capitalisme, socialisme pour le développement économique? Pour l'instant, je me garderai de répondre à cette question parce que je ne veux pas me faire des ennemis pour le moment. Je me garde de répondre à cette question. Même en ce qui concerne l'idéologie de gauche, de droite, c'est des choses auxquelles je ne réponds pas pour l'instant. Donc, je m'en excuse. Vraiment, excusez-moi. Je ne vais pas répondre à cette question pour l'instant. Ce que je sais, on va se battre si les Ivoiriens nous font confiance et qu'un jour on devient quelqu'un dans le pays et qu'on a le bic rouge, on se battra pour au moins diminuer la dette ou l'éradiquer totalement pour libérer nos petits-enfants. Ça, je peux vous le promettre. Le NHPCI peut vous le promettre. Merci.
Vieux père, je suis fan de toi. Je suis trop fan. Merci, camarade. Tu as un chapeau, hein? Bon, chapeau là, je l'ai enlevé là. Je viens avec ma question. Où versez-vous les sous de vos cotisations? Sur un compte bancaire? C'est pas... Où vous voulez qu'on verse ça où? Ça est sur un compte bancaire? Mais ça, c'est des choses internes. Je ne peux pas venir répondre à ça ici. C'est même pas intelligent. Ça veut dire que vous êtes un comédien là. Vous me perdez le temps. Il est venu vous dire cotisation, voilà ce qu'on fait. Voilà où on met ça, voilà où on cache. Ça, c'est quoi ça? C'est trop enfantin. C'est pas sérieux de votre part. Pensez-vous que Gbagbo Laurent étant âgé pourra-t-il continuer la lutte? Ben, c'est un politique. La politique n'a pas besoin de force physique. Ah oui, je crois à ça. Un vieux peut bien diriger. S'il a des bons conseillers, s'il a la jeunesse autour de lui. Parce qu'en fait, le pouvoir, c'est celui qui dit et puis ça se produit. C'est ça qu'on appelle le pouvoir d'État. En ce qui me concerne. Je pense que plus on devient vieux, plus on est enfant dans la tête. Ça, c'est un facteur qu'il faudra aussi exploiter. Lorsqu'on doit réécrire la Constitution, on doit voir ça. C'est pourquoi la limitation d'âge aussi est importante et moi, je crois à ça. Parce qu'un homme qui est trop vieux, souvent, il réfléchit comme un enfant. Donc, est-ce qu'on doit prendre un homme de plus de 80 ans, le mettre au pouvoir, comme les Paul Biya, là, comme les Alassane, les Gbagbo, là? Bon, ça, peut-être qu'un référendum peut être lancé. Et puis, on verra ce que pense le peuple de Côte d'Ivoire. Si on peut limiter l'âge, peut-être à 70 ans ou à 60 ans, bon, ça, c'est des choses, plus tard, on peut en discuter. Voilà. Alors, je regarde les commentaires. Pourquoi tu fais plus les lives d'une heure? Je fais plus les lives d'une heure. Ça veut dire quoi? Mais celui-là, ça fait près d'une heure déjà. Allez-y sur YouTube. Il y a quelques lives que j'ai commencé à balancer ces 2 derniers jours. C'est les 2 heures, les 3 heures de live que je fais. Donc, quand vous dites que je ne fais pas, faut dire, peut-être dites que pourquoi je ne fais pas assez de live. Là, je peux comprendre. C'est-à-dire, je mets des jours et puis je surprends les gens, je fais un live, comme je suis en train de faire actuellement. Sinon, mes lives sont très longs. Hein? Voilà. Et actuellement, je ne me sens pas bien, il y a quelque chose sous ma langue. Et puis aussi, on n'est pas encore trop dans la mouvance politique. On se bat pour avoir le récépissé. On n'est pas encore aux approches des élections. Donc, tout ça mis ensemble, hein, voilà, fait que je ne fais pas trop de directs parce qu'il n'y a pas l'urgence. Vous voyez? Voilà. Donc, souvent, je fais pour avoir les militants, je fais pour faire adhérer les Ivoiriens dans notre mouvement. Voilà. Je me sens très épuisé, mais j'ai terminé bientôt. Quelqu'un dit, c'est très vrai. Si nous ne faisons rien, la génération future en souffrira plus. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons lancé le mouvement. C'est pour ça que nous avons besoin de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes. Mes cheveux là, il faut que je me coiffe encore. Hein. Quelqu'un dit, toi, tu ne te fatigues pas des... Non, mais la politique, c'est... Sergent de Christ. Ah, c'est mon fédéral, c'est mon représentant. Merci, représentant, pour les fleurs. Il y a trop de pasteurs qui empêchent le peuple d'agir. Merci. Merci. Qu'en penses-tu? Voilà, voici la question de motivance. Je me sens très épuisé, je suis très fatigué. Puis j'ai soif. Je suis très fatigué, puis j'ai soif. Mais si je coupe là, peut-être c'est dans 2 jours encore, je vais venir. Donc c'est pourquoi je m'efforce
pour vous servir. Ça, je vais en faire un combat national, un combat parlementaire, un combat étatique. Oui, pas que je vais, comment on dit ça même? Oh, il y a un mot qui m'échappe là. C'est pas que je vais, je vais pas combattre l'église. On va dire ça comme ça. Non, je vais pas combattre l'église. Mais, on va demander au pasteur de laisser la vie des Ivoiriens. Oui, parce que ce que vous dites, c'est la vérité. Il y a beaucoup de pasteurs qui découragent les Ivoiriens. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne veulent pas que les Ivoiriens fassent la politique. Beaucoup. Entre-temps, les Ivoiriens sont beaucoup remplis dans les églises, puisque les gens souffrent. Vous voyez, mon arme là aussi, là, ça m'empêche de bien m'asseoir. Mon arme là, comme je suis fourré là, ça me fatigue. Mon PA là. Vous voyez? Voilà. Donc, je ne vais pas interdire les cultes, mais on réfléchira et on verra ce qu'on va faire dans ce cas de figure. Merci. Êtes-vous déçu de vos anciens camarades, exemple Iva Hippo? Oh, je suis fatigué. Bon, je vais vous laisser. Hein. S'il y avait au moins une bouteille d'eau ici, je pouvais boire. J'allais tenir. Vous voyez? Si on pouvait conduire en faisant TikTok, je pouvais partir dans un magasin acheter de l'eau. Mais si je bouge la voiture nette, ils vont me restreindre encore. Donc, je suis obligé de couper et je rentre chez moi parce qu'il y a beaucoup d'eau minérale dans mon réfrigérateur pendant que j'ai très soif ici. Ça me fait mal. Bon, que penses-tu des anciens comme les Iva Hippo? Est-ce que je suis déçu? Déçu, c'est trop dit, hein? Mais je peux dire que c'est leur décision. Ils ont décidé d'arrêter le combat. C'est leur décision. Voilà. Chacun est libre de son orientation. Hein? Donc, je vois qu'il ne fait plus du tout la politique. Il s'est rangé dans son coin. Je n'ai rien à dire là-dessus. Alors, le frère dit qu'il a posé la question parce qu'il voulait savoir si les sous sont sécurisés. Mais une banque, c'est une institution sécurisée. Que ce soit en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France, une banque, c'est déjà sécurisé. Même si on braque la banque va te rembourser ton argent. Tu ne paies pas. Donc, vous parlez de quelle sécurité? J'ai dit que ça est dans une banque. Donc, c'est une sécurité. Même si ce n'est pas beaucoup, puisque les gens ne cotisent pas. Il faut mettre un fond vert pour conduire. Non, il faut laisser tout ça même, c'est bon même. Bien. Chers Ivoiriens, je sais qu'il est très tard chez vous. Il doit être 1h ou peut-être 2h du matin en Côte d'Ivoire, minuit ou 1h ou 3h du matin en France. En tout cas, il est tard. Moi aussi, je me sens très épuisé. Il faut dire que je vais rentrer. Je prie que Dieu
bénisse la Côte d'Ivoire. Ah, il est 4 heures du matin. What's going on? Yes, brother. Huh? Yes, $1. Dollar? Yeah, I have only $1. that's fine. Okay. There you go. Thank you. Alors, il est 2 heures en Côte d'Ivoire, d'accord. Donc, merci. Je vais vous laisser, vous allez vous reposer parce que faut dormir. Hein. Moi, je dors très tôt. Hein. Là, il est 19 heures. Tout au plus à 20h30 ou 21h, je suis déjà au lit. Je suis déjà au lit. Je dors très tôt, donc c'est important de dormir. Voilà, c'est important de dormir. Il faut reposer la moyenne, je veux dire, le cerveau. C'est important. Il faut reposer le cerveau. Donc, bon réveil, puisqu'il est déjà 2 heures chez vous, en Côte d'Ivoire. Bon réveil. Ça m'étonne qu'à 2 heures, et puis il y a quand même quelques personnes en ligne. Merci bien pour avoir... Donc, bon, attends, je vais quitter ici parce qu'il y a trop de homeless qui m'entourent là. Ils sont maintenant remplis ici. Et puis, ils aiment demander trop l'argent. Voilà, si tu veux donner l'argent à tous ceux-là, mais c'est pas la peine. Et donc, chers camarades, merci bien. Merci bien d'avoir regardé ce direct. Et que Dieu nous bénisse. Portez-vous bien. Adhérez au Nouvel Horizon Patriotique. Merci à tous ceux qui ont mis les 17 000 likes. Malgré qu'il n'y a pas assez de personnes et puis malgré que il est tard, je vois 17 000 likes. Ça me fait plaisir. On se retrouve un autre jour. Pour l'instant, c'est ce que je fais. Un jour, je vais maintenant vous donner mon programme. Comme ça, vous savez à quel moment il fait direct. Ça, c'est quand je serai bien posé à la maison. Mais quand je suis dehors, généralement, je me gare quelque part et puis je vous ferai un petit direct. On est ensemble, chers camarades. À tous les membres du Nouvel Horizon Patriotique, restez sereins. Ce qui s'est passé, ce n'est rien. Votre président que je suis, je me porte bien. J'ai le moral. C'est la négligence, c'est la confiance aveugle. C'est des petites choses qui m'ont échappé. Et en politique, c'est comme ça. Donc, ce qui s'est passé, ce que je peux vous dire, laissez tomber. Moi, j'ai laissé tomber à ce qui concerne mon cœur. Maintenant, en ce qui concerne ce qui concerne, on va en parler le dimanche avec le bureau national, etc. Et on prendra une décision parce qu'il y a beaucoup de propositions qui m'ont été faites. Il faut poursuivre, il faut faire tant, il faut faire ici, il faut lancer tant. Est-ce que ça en vaut la peine même? Ça n'en vaut pas la peine. Le combat est trop grand que ça. Donc, on va voir ce que mes gars vont dire et je prendrai ma décision finale et puis on va avancer. Donc, à tous les membres du Nouvel Horizon Patriotique, je vous demande de rester serein. Soyez sûrs que vous êtes sur la plateforme NHPCI officielle. Pour toutes les personnes qui sont encore dans le premier groupe, sortez de ce groupe-là. Voilà. Un groupe où votre président ne parle pas, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sortez de ce groupe. En 2027, on va changer beaucoup de choses. Il y a des têtes qui vont tomber, ça c'est sûr.
parce que il y a certaines choses qui ne me vont pas bien. Les nominations se feront par vote désormais. Je ne vais plus nommer seul. Tous les membres du bureau doivent voter à l'unanimité. S'il y a un qui dit qu'il ne veut pas, je n'ai pas nommé. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Nous allons réaménager le mouvement et nous allons avancer. Sachez que les 80% des responsables qui travaillent avec moi sont loyaux, sont fidèles à votre président. Voilà. En parti politique, on ne peut pas avoir 100%. Il y a toujours des gens qui sont comme ça d'une manière. Et donc, chers camarades, c'est ce que je vais vous dire avant de vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. À bientôt.